Cette halle, effectivement, est située dans le quartier de la Création, au cœur de l'île de Nantes, donc dans un site qui est entouré de l'école d'architecture et puis d'autres différentes écoles. C'est un site qui a déjà été effectivement utilisé dans le cadre du voyage à Nantes. Il y a eu des manifestations culturelles qui se sont déroulées à l'intérieur. Donc c'est un lieu que les Nantais connaissent bien en fait. Il y a un rapport un peu affectif aussi et historique assez important avec lequel voilà, il fallait jouer. Ce bâtiment en fait est constitué de plusieurs tranches structurelles. Donc on a une partie qui est maçonnée en pierre en fait, en soubassement. On a une partie qui est en structure béton et tout ça est chapeauté par une structure métallique. Donc on est dans un complexe structurel assez complexe, ce qui nécessite des études assez poussées en fait pour savoir quelle est l'exploitation possible et sur le système structurel et sur la typologie, parce qu'on est sur un bâtiment qui fait quasiment 80 mètres de long par une trentaine de mètres de large. Donc c'est des typologies aussi qu'on a, qui sont... on n'a pas l'habitude de travailler avec ce type de dimension en fait. Donc il y a aussi pour nous une appropriation de cet espace-là et de savoir quelle est la potentialité intrinsèque en fait. Ce qui va faire aussi patrimoine pour nous, c'est ce qui a un devenir. L'aménagement intérieur est traité comme un micro-quartier, avec une grande rue intérieure donc, qui montre les 80 mètres de long dans une seule et même perspective. Donc c'est une grande rue de distribution. Et puis, effectivement, il y a tout un cheminement qui est de l'ordre de la promenade, hein, presque de la promenade urbaine, ou de la micro-promenade urbaine, donc qui passe de l'espace public à l'espace de travail. Donc avec des hiérarchies dimensionnelles qui vont être assez divers et variées, et qui va essayer de créer des conditions de partage. Donc on a essayé de multiplier des sortes de petits micro-espaces qui favorisent en fait ce type d'échange. On conserve dans ce bâtiment-là une lumière zénithale et effectivement pour ramener de la lumière au cœur de... Alors nous on n'a pas simplement un atrium central, mais on va avoir 3 atriums. On va avoir un atrium principal plus 2 petits atriums donc qui vont amener, en second jour, la lumière dans les bureaux qui sont les plus en profondeur. Et puis on a créé aussi ce qu'on appelle des entonnoirs, qui sont des sortes de grands puits de lumière qui vont venir donc de la façade sud notamment, et qui vont traverser en fait certaines épaisseurs de bureaux pour amener de la lumière jusque dans l'atrium. Donc on a trouvé des systèmes d'éclairage en fait qui sont des sortes de perforateurs de bureaux pour essayer effectivement qu'aucun espace soit puni par la lumière. On est dans une région sismique et donc on doit trouver des matériaux qui ont une tenue sismique et qui puissent réagir effectivement à une catastrophe potentielle. Et donc notre parti pris était d'anticiper en fait la catastrophe et de créer une façade qui est déjà craquelée. Donc on a travaillé sous forme de plaques, d'un calpinage un peu savant, assez dessiné en fait, qui refait ressurgir le spectre de cette charpente pour redonner à voir ce qu'on va effacer. C'est-à-dire qu'on va graver à même le matériau, donc on va utiliser de l'éternite, un éternite gris un peu. Voilà, on va graver dans cette matière-là la trame existante comme un spectre du passé, en fait, comme pour dire, voilà, j'ai effacé, mais je remets apparent ce qui fait patrimoine, en fait. Concernant la signalétique, donc on travaille avec un artiste qui s'appelle Nicolas Gautron, qui va amener, donc on l'a intégré à l'équipe dès le départ, en fait, pour que la signalétique soit incluse dans le projet dès l'origine en fait de la conception. Donc c'est quelqu'un qui va travailler effectivement à même l'épaisseur des matériaux qu'on propose via des sortes de grandes glissières dans lesquelles vont venir se glisser tout un tas de panneaux d'information avec une hiérarchie d'informations aussi assez importante, mais qui vont faire corps avec le bâtiment. Donc
y compris à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, pour effectivement guider aussi dans ce parcours assez complexe, de trouver chaque petite entité qui va se répartir dans les 6000 m² en fait, de plateau qu'on propose.